les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si votre solaire ne résonne pas avec vous. Ce ne sont pas, bien entendu, des prédictions ou des prévisions qui en plus vous serez personnellement destinées. Ce sont des énergies de soutien, d'accompagnement, qui peuvent vous inspirer, mais tout, bien entendu, repose entre vos mains. Vous pouvez également consulter les hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, une rétrogradation qui part du 2 mai au 12 octobre 2024. Vous trouverez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et puis, voilà, j'ai mis en place un système de souscription qui est proposé par YouTube. Donc il y a 3 niveaux de souscription donc pour devenir membre de la chaîne. Un premier niveau voilà, qui est basique, on va dire. Un deuxième qui vous permet d'accéder à des vidéos réservées aux membres. Et puis le dernier niveau qui vous permet d'accéder à toutes vos vidéos sans les publicités si vous ne souhaitez pas activer l'option de YouTube Premium. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale du mois. Donc, nous avons la carte de l'harmonie. Donc ça, c'est magnifique parce que ça présage d'une période où vous allez avoir une puissance personnelle, une confiance accrue, ce qui va augmenter votre productivité et vous aider à accéder finalement à vos rêves, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de façon beaucoup plus fluide. Et vous allez d'ailleurs vous sentir guidé, inspiré, peut-être pour certains et certaines. Et c'est vraiment quelque chose qui est à saisir, parce que ça va vous permettre vraiment de dépasser ce qui pouvait jusqu'à présent vous freiner. Point de guérison, de transformation. Alors, nous avons la carte 37, donc l'humiliation. Et cette carte, elle vous permet de retrouver en fait votre place. Donc ici, c'est finalement la possibilité que vous avez en cette période, c'est de, grâce à cette harmonie, à ce nouveau pouvoir dont vous vous sentez rempli, cette puissance intérieure, eh bien, vous allez, alors retrouver, c'est peut-être même pas le mot, c'est faire votre place, être à votre place. Et ce qui a pu auparavant vous faire vous sentir rabaissé ou diminué, va se transformer, et on vous invite à ne pas du tout percevoir finalement ce que véhicule l'extérieur vis-à-vis de vous comme une vérité ou comme une parole d'évangile. Le rapport à l'abondance. Et nous avons la carte du désencombrement. Donc ce désencombrement, c'est à la fois intérieur et extérieur. C'est votre espace de vie, c'est votre espace intérieur. C'est aussi les relations. Ça peut être également aussi les choses dont vous vous nourrissez, mais c'est aussi votre énergie où on vous invite à la soigner d'une certaine façon, en ne vous surchargeant pas de choses qui ne sont pas forcément nécessaires dans votre emploi du temps, par exemple.
Alors, l'activité, la vie quotidienne ou encore la vie professionnelle, donc les énergies du passé. Alors, nous avons l'héritage et les plaisirs. Ici, ça peut indiquer plusieurs choses. Ça peut indiquer que vous portez en vous l'envie de retrouver le plaisir d'être, de vivre comme vous pouviez l'avoir auparavant. C'est quelque chose qui semble vous avoir quitté. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, bien entendu, même si on est sur un axe un peu particulier. Et ici, c'est l'inspiration à vous y raccrocher, en fait, à retrouver ce ressenti, à traverser la vie comme quelque chose d'agréable plutôt que comme quelque chose de lourd, de pénible, et de vous plaindre aussi de ce que vous vivez. Pour d'autres, vous avez pu recevoir une somme d'argent conséquente qui est venue finalement agrémenter votre vie, ou vous pouvez avoir en tête quelque chose que vous pensez devoir vous revenir. Alors, le présent, nous avons l'élément feu, carte 37, qui effectivement vient réveiller le désir. Mais le désir, c'est pas forcément le désir physique, hein. C'est la passion, c'est la passion pour ce que vous faites, l'appréciation de chaque chose. Peut-être que vous allez retrouver l'engouement que vous aviez perdu, peut-être que vous allez reprendre une activité du passé que vous aviez laissée de côté, par exemple, et qui va vous remplir, qui va vous redonner du peps et de l'envie d'avancer, de faire des choses. Alors, bien entendu, avec une carte de feu, il y a toujours un ordre de vigilance, c'est-à-dire, attention, ne vous emballez pas non plus, ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas vous brûler les ailes, voilà. Mais ça, vous êtes libre et vous faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ouh, comme c'est joli. Nous avons le valet d'épée et le 6 de bâton. Et ici, il y a quelque chose qui vient vous conduire à la victoire. Il peut y avoir, d'ailleurs, ça peut être en lien avec un déplacement. En tout cas, vous allez vous sentir investi d'une très puissante énergie de réussite. Peut-être que avec ce valet d'épée, en fait, vous allez découvrir quelque chose en vous, je pense d'ailleurs, mais ça peut être à l'extérieur, qui va vous aider et qui va vous repropulser, va vous remettre en mouvement, et un mouvement qui sera créateur de réussite, parce qu'il ne faut pas oublier que, vous voyez, on a deux couronnes de laurier, une autour de la tête du chevalier et une en haut du bâton. Donc ici, ça fait presque double récompense, en quelque sorte. Donc, ces gratifications ou cette victoire qui arrive va impacter plusieurs sphères de votre vie. Alors, vers quoi est-ce que ça nous amène? Et nous avons la carte 4, un arcane majeur, bête, la naissance. Donc, clairement, on va vers quelque chose de nouveau. C'est comme si d'un coup le ciel allait s'éclaircir. Et c'est aussi, on va dire, c'est un effet secondaire en quelque sorte de cette nouvelle énergie qui arrive, qui revient, où vous retrouvez finalement quelque part aussi votre
votre potentiel, mais aussi votre capacité à apprécier les choses de la vie. Alors, le relationnel à présent. Nous avons le procès et le despotisme. Alors, il y a quelque chose dans votre passé qui crée comme un cordon énergétique, on va dire, quelque chose qui a été dissonant, discordant, peut-être que vous traînez un vieux conflit dans vos veines, peut-être que vous avez vécu une rupture ou une discorde très puissante qui n'est pas encore totalement libérée et à laquelle finalement vous vous accrochez encore d'une façon ou d'une autre. Alors le présent, ok, super, ça c'est parfait. Nous avons la carte 32 qui met fin finalement à ce qui vous contraignait, à ce qui vous enchaînait, qui pouvait être aussi tout simplement des comportements, hein, pas forcément des personnes. En tout cas, ça vous apporte un renouveau radical. Ça peut aussi apporter une forme de purification au sein des relations, hein. On retire finalement ce qui est mortifère, ce qui ne nous sert pas, et on vient créer quelque chose de neuf qui sera certainement bien plus enrichissant. Alors, qu'est-ce qui arrive? Effectivement, nous avons le 3 de denier et le pendu. Donc, avec ce pendu, on a cette idée aussi toujours de suivre sa guidance, hein, et d'être inspiré. Mais avec ce 3 de denier, eh bien, on est effectivement dans quelque chose de très constructif. Alors, peut-être que vous allez mettre en place un projet avec quelqu'un d'assez proche, une collaboration, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout que, vous voyez, j'avais cette idée de quelque chose d'enrichissant. Il y a des liens plus profonds, des liens plus enrichissants qui arrivent et qui vont se mettre en place. Il est possible aussi que vous ayez une forme de discorde pour certains encore avec une question de succession. Mais voilà, ce ne sera pas forcément pareil pour tout le monde. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons la carte 19, le reflet, qui peut nous parler d'un voyage, mais qui parle surtout, troisième fois, de vous relier totalement à votre guidance intérieure et à suivre, en fait, ce qu'elle vous dit. C'est aussi une invitation à vous laisser un petit peu plus porter par la vie, de vous laisser glisser. Alors, pour terminer, le matériel, les matérialisations, le physique. Alors, nous avons l'étoile de la femme et la carte de la maladie. Et ce que ça vient indiquer ici, c'est qu'il y a peut-être eu quelque chose dans le passé qui vous a marqué concernant une femme. Peut-être que vous avez hérité d'une femme qui a été malade, peut-être que il y a eu un problème causé par une femme qui aurait pu vous causer la perte de quelque chose, une maladie financière en quelque sorte. Alors, le présent, et nous avons la maison 1. Donc ici, vous voyez, ça suit bien la fin, le renouveau, la renaissance, avec beaucoup plus de lumière. Ça indique aussi, puisqu'on est aussi dans le physique, hein, que à présent, vous allez accorder un soin tout particulier à votre corps. Et c'est important de le faire parce que c'est le temple de l'âme. Et c'est aussi
quelque chose qui vous maintient en jeunesse, si vous l'entretenez comme il se doit. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh, nous avons le soleil et le cavalier d'épée. Donc, on a déjà le rayonnement qui est en train d'arriver avec cette maison 1, mais c'est bien confirmé avec ce soleil. Et ici, il y a quelque chose qui vient, qui va vraiment avoir la possibilité d'apporter du changement important dans votre vie. Et pour terminer, nous avons le 6 de rose. Donc ici, on a un conflit. Hein, on a bien un conflit qui existe dans votre vie. Est-ce que vous allez parvenir à en sortir? C'est ce que je vous souhaite. Voilà les scorpions. Bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.